Électrochoc. Ouvrez les yeux sur le monde. La carte d'identité française est un document officiel attestant de l'identité et de la nationalité de son détenteur. Ce document d'État plastifié contient toutes les informations propres à la personne à qui elle appartient, photographie, nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, adresse, taille, et signature. Mais la carte d'identité française possède une particularité très inquiétante. En effet, on pourra remarquer sur ce document, placé sous la photographie de la personne, au niveau de la gorge, à la base du cou, une pastille ronde d'environ 3 mm. Il est possible de voir très nettement cette puce par transparence. Placez votre carte d'identité devant une fenêtre ou une source de lumière, face vers l'extérieur. Vous distinguerez alors très bien la puce en question, placée sous la photographie, au niveau de la gorge, à la base du cou. On peut également la sentir au toucher. Si vous passez votre doigt sur la carte d'identité française, toujours au niveau de la gorge sur la photographie, vous sentirez un petit renflement circulaire. Il s'agit de la puce implantée dans ce document officiel de l'État français. Qu'est-ce donc que cette puce et pourquoi à cet endroit sur un document officiel d'État? Il s'agit d'une puce très étrange. RFID ou solénoïde. Elle est constituée d'une fine poudre blanche composée de silicium, semblable à la chimie basique du quartz. Le quartz est un minéral qui possède de nombreuses propriétés énergétiques et électromagnétiques. Il est présent par exemple, dans les montres et les horloges, comme source de résonance électromagnétique. Il permet dans ce cas de marquer la synchronicité du temps, en marquant chaque seconde qui passe. Mais le silicium a une autre propriété remarquable. Il peut stocker de l'information, et même être programmé, au même titre que le disque dur de votre ordinateur. Le plus inquiétant avec la puce de la carte d'identité française n'est pas sa composition, mais sa position. En effet, elle est située précisément au niveau de la gorge. L'uniformisation des photographies des cartes d'identité permet ainsi de placer mécaniquement cette puce systématiquement à l'endroit voulu. D'un point de vue biologique, cette localisation désigne la glande thyroïde, un organe endocrinien primordial dans la production et la régulation des hormones du corps humain. Elle régit notamment notre humeur, notre température corporelle, notre poids ou notre sexualité. C'est également une glande extrêmement sensible aux radiations. C'est pourquoi les autorités donnent des pastilles d'iode lors d'accidents nucléaires, afin que l'iode absorbe les radiations, et que ces dernières ne détruisent pas cette glande. Si la puce de la carte d'identité nationale française a un effet sur cet organe, il serait donc possible d'affecter à grande échelle la santé d'une population entière. Des personnes mal attentionnées pourraient ainsi perturber la fertilité, l'état émotionnel ou le stress de toute personne possédant une carte équipée d'une puce de ce type. D'un point de vue énergétique, cette localisation désigne précisément le 5e chakra, Vishuddha. Il s'agit de l'un de 7 chakras du corps physique, et d'un point d'énergie particulièrement important. Ce chakra est couramment associé à la communication. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il s'agit en réalité d'une roue énergétique liée à de multiples effets physiques et psychiques. Le 5e chakra permet effectivement de communiquer avec l'autre, de s'exprimer et notamment de laisser parler son cœur, ses émotions et son humanité. Mais c'est également un point d'énergie lié directement à la thyroïde, et donc à de multiples troubles associés aux perturbations hormonales. Si ce chakra est perturbé, la personne se verra affaiblie quant à sa volonté, sa vaillance, verra une augmentation de ses peurs, de ses angoisses,
ne parviendra plus à exprimer ses émotions, bloquant de ce fait tout processus d'éveil ou de progression spirituelle. De plus, un dysfonctionnement du 5e chakra entraîne de façon physique des troubles alimentaires, ainsi que la consommation de tabac, d'alcool et de drogue ne faisant qu'accroître le problème. Le contrôle de ce point d'énergie, de ce 5e chakra permettrait, donc à des personnes toujours mal intentionnées de garder sous contrôle une population, la privant de toute volonté de se rebeller, de communiquer et de s'unir face à l'oppression, dont elle pourrait être victime. La manipulation de ce chakra permettrait également de générer des troubles du comportement, alimentaire et addictif, entraînant une dépendance à divers produits pharmacologiques ou autres, enfermant davantage les personnes dans une spirale destructrice. Comme vous l'avez compris, la puce de la carte d'identité nationale française est un véritable danger. Elle permet d'imposer à la population une véritable chape de contrôle. De par les troubles de la santé, d'humeur, d'addiction ou de communication, mais également en stoppant tout processus d'éveil. Il s'agit donc d'un moyen néfaste et dangereux de contrôle des masses. La question que l'on peut maintenant se poser est, comment retirer ou désactiver cette puce de la carte d'identité française? La retirer à l'aide d'une lame fine, et d'une patience chirurgicale, n'est visiblement pas suffisant. Le silicium présent dans la pastille placée sous la gorge de la photographie, semble garder en mémoire une programmation, y compris sur quelques micrograins qui resteraient dans la poche. Le meilleur moyen d'annihiler cette puce, est tout simplement de la déprogrammer. Pour ce faire, il suffit de la placer entre deux aimants durant environ 3 semaines. Le champ magnétique des aimants va alors détruire la programmation de la puce, la rendant totalement inactive. Je vous conseille pour ce faire d'utiliser des aimants en néodyme, plus petits que les aimants en ferrite, mais beaucoup plus puissants. Cette petite manipulation ne vous coûtera rien mais vous permettra de vous libérer de cette entrave. La puce de la carte d'identité française est une épée de Damoclès placée sous votre gorge pour vous maintenir enchaîné dans le troupeau. Ouvrez les yeux, brisez vos chaînes et regagnez votre liberté.